Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, comme tous les vendredis, avec l'immense Gérard Collard. Je suis assis. Voilà. Gérard, libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire. Les gens relisent, on peut le dire, relisent. Ils sont un peu coincés parce que comme ils ne peuvent plus aller au cinéma, ils ne peuvent plus aller au théâtre, ils ne peuvent plus aller dans les restaurants, qu'est-ce qu'il leur reste, et encore, je ne sais pas pour dans combien de temps, d'être chez eux à partir de 21h pour lire. Donc, voilà. Et alors, par contre, je pouvais lancer un appel un peu qui a trait à la Covid aussi, c'est qu'on va avoir les fêtes de Noël, donc on ne sait pas comment. Et si vous pouviez commencer déjà à faire vos emplettes, comme on dit, parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, dans la librairie, on est forcé d'arrêter et de faire. Les gens sont dehors à faire la queue. Donc, il faut mieux que vous étaliez vos achats, que vous soyez plus. Voilà, que d'être dans la rue quand il va faire froid au mois de décembre. Donc, voilà, je le dis pour tous les libraires, étaler le maximum possible pour qu'il y ait de moins de risques possible. Voilà. Ça, c'est un bon conseil que vous pouvez. Oui, c'est mon côté pratique pour les gens, puis ils seront vachement plus. C'est quand même plus sympa de ne pas attendre dans le froid. On commence les cadeaux de Noël maintenant, alors on peut commander les. Moi, j'ai reçu les grands crus classés de Gottlieb, c'est Fluide Glacial. Alors, je me suis marrée. Moi, j'ai toujours aimé Gottlieb, mais je n'avais pas relu depuis longtemps. Et ils ont eu la bonne idée de republier, de demander à des auteurs de bandes dessinées, dont Zep, de choisir leur extrait préféré de Gottlieb. Mais j'ai ri, vous ne pouvez pas savoir comment. Et c'est encore actuel, c'est pas du tout démodé. Il y avait une liberté de ton, de dessin qui était formidable. Moi, je crois que ça s'appelle Le Talent. Oui, ça s'appelle Le Talent. Donc, ça s'appelle Les Grands Crus Classés de Gottlieb. C'est chez Fluide Glacial. Et donc, vous avez la crème de la BD qui a choisi son extrait préféré, sa planche préférée de Gottlieb. Et il y a même Alain Chabat en guest star, figurez-vous. Voilà. J'ai lu, entre parenthèses, sur votre conseil, le livre chez J'ai lu de recettes de cuisine. C'est trop drôle. Alors, je ne l'avais pas lu et c'est vrai que c'est trop drôle. Alors, ça sort cette semaine, donc c'est bien. On peut en dire un mot. Stéphane Rose, pour moi, c'est le livre de la rentrée. Si François Bunel nous écoute, on lui conseille d'inviter Stéphane Rose. C'est vraiment... alors là, si vous n'avez pas le moral, c'est vraiment le petit livre c'est plein d'humour et tout. À lire sur toutes les distorsions liées à la gastronomie. Quand les gens cherchent des livres, vous savez, pour les fêtes, à mettre ce qu'on appelle les cadeaux d'assiette, je ne sais plus comment on appelle ça, des petits livres qu'on met comme ça pour les gens qu'on invite, allez-y parce que c'est parfait, ça va les faire sourire, ça va détendre l'atmosphère. Donc, surtout qu'on ne va pas être nombreux, puisque maintenant il faut faire des fêtes à 6. Donc voilà. Il fait un truc, effectivement, il vous donne, c'est plein de petits. En fait, ça fait penser un peu à Pierre Dac, à ce genre de trucs. Donc vous avez des petites. Comment je vais dire? Pas des citations, mais des mises en situation. Et par exemple, il y a parler le Top Chef. C'est-à-dire qu'une phrase, là j'ai plus le livre sous les yeux, mais une phrase de Top Chef, traduit, ça veut dire que vous mangez du boudin aux pommes et pas. Mais c'est franchement, je l'ai lu, parce que je suis très très drôle, vraiment. Je suis toujours très méfiant de ce que vous me conseillez. Ça s'appelle le guide de survie gastronomique, le guide de survie gastronomique à l'usage des obsédés de la bouffe, ce que nous sommes tous un petit peu, enfin en tout cas Gérard et moi, et donc voilà, c'est très très drôle. Alors ça va être les vacances là, donc il faut tenir les enfants quand même, les ados et tout, et je vous ai trouvé une pure merveille. Les mamies qui cherchent un livre pour Noël, sans être qu'on le mette en haut du placard et qu'on ressort quand elles viennent et tout, c'est Danielle Thierry. Alors Danielle Thierry, c'est une ancienne commissaire qui fait des excellents polars pour adultes, vient de sortir chez Siro un livre qui s'appelle Cannibale, qui est fait pour les jeunes, ce qu'on appelle les jeunes adultes, parce que maintenant il ne faut plus dire ados, ça les stigmatise, donc ça c'est un terme, je supporte plus, stigmatiser, adultes, je ne peux plus là. Les jeunes adultes. Voilà, quand vous me traitez de petit et voilà, je suis stigmatisé, donc je pourrais porter plainte. Donc, elle s'appelle Cannibale et c'est alors à partir de 13 ans. Et moi je l'ai lu, c'est un vrai polar. C'est-à-dire, vous êtes c'est un groupe de jeunes. Alors ils sont dans une forêt. C'est une sorte de rêve party, mais pour Halloween, tout se passe bien. Puis quand ils veulent partir, il en manque 2. Et en même temps, il y a un couple qui est dans sa voiture et tout d'un coup, il voit arriver une jeune femme, elle a 15-16 ans, qui se jette presque sous leur voiture. Et là va commencer un polar absolument d'enfer. Cette jeune femme, en fait, elle fait partie des 2 qui sont manquants. Et elle est manipulatrice. Mais Valérie, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que vous la voyez agir. Et elle va se raconter en même temps comment elle est en train d'avoir les gens. Et de manipuler. Et alors là-dessus arrive un couple d'enquêteurs. Alors, c'est comme vous et moi. C'est-à-dire qu'on a...
par définition, n'a rien à voir ensemble, quoi. C'est pas possible, quoi. Rien n'est fait pour qu'on se rencontre. Voilà, exactement. Et en fait, le couple, il est génial. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Et vous allez voir comment elle va manipuler tous ces gens. Et jusqu'à la fin, parce qu'il y a une fin absolument géniale. Moi, je trouve que en ce moment, dans les romans pour ados, il y a une super qualité qu'il n'y avait pas dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne se fout pas d'eux du tout. Il y a du suspense, il y a de la psychologie. En plus, c'est fait pour eux, c'est-à-dire que les ados, c'est des gens qui ont 16 ans, ils se retrouvent dedans. Voilà, exactement. C'est pas neuneux, comme vous diriez. Non, c'est pas neuneux. Il y a la musique qu'ils écoutent, il y a la façon de voir les choses. Et puis, j'adore cette fille. Elle vous ressemble, elle est diabolique, manipulatrice. On sait pas. Mais qu'est-ce que vous faites comme portrait de moi? Alors, non mais allez-y, c'est vraiment une des réussites. Ça s'appelle Cannibale, donc Daniel Thierry, c'est chez Syros, et c'est pour les 13, 14, 15 ans. Et moi, je l'ai lu, franchement. Et voire plus. Mais en tout cas, c'est vrai que pour ceux qui se disent, bon, on va avoir 15 jours de vacances sans papy et mamie, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, vous n'allez pas le lâcher. Hein. On dit un petit mot du guide du zizi sexuel. On va recevoir Zep lundi, nous, à 10h15. Et le zizi sexuel, il a 19 ans, ce ça petit... Ça n'a pas vieilli, c'est énorme. Et puis surtout, il a rajouté des choses. Il a rajouté le consentement, la notion de consentement. Il a rajouté le cyberharcèlement. Et les dessins de Zep sont toujours aussi drôles. Donc, c'est coécrit avec Hélène Brûlère et c'est chez Glénat. Là aussi, vous avez, à partir de 9-10 ans, ils commencent à se poser des questions sur la sexualité. Ne vous dites pas qu'ils sont trop petits pour comprendre ça. Quand on sait qu'un enfant sur deux, je crois, a déjà vu un porno à 11 ans, il vaut mieux qu'ils aient lu le guide du zizi sexuel avec Titeuf qui regarde dans son pantalon et Nadia qui regarde ce qui lui arrive à la poitrine. C'est très très drôle. Et il m'a fait un super dessin. Oui, il vous a Regardez, fait un très joli dessin. Je sais pas si on le voit, mais j'adore Zep et tout. Et c'est vrai vous ressemblez un peu à Titeuf. Peut-être que vous l'avez inspiré. Voilà, oui, c'est ça. On peut toujours rêver. Voilà. En tout cas, je le garde avec beaucoup de. Alors, paru en poche, parce qu'il y a aussi ce livre qu'on avait beaucoup défendu, qui s'appelle Rien n'est noir de Claire Berest, en livre de. Je vous laisse le. Normalement, on ne doit pas toucher, mais bon. Rien n'est noir de Claire Berest. C'était un livre incandescent. Hein. C'était en fait l'histoire d'amour, de passion entre Frida Kahlo et le peintre dont je ne me souviens jamais du nom, mais c'est. Diego Rivera. Voilà, jamais, je ne sais pas pourquoi, mais je fais un blocage sur ce. Et c'est deux êtres comme ça. Et cette femme extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle est libre en avance moderne, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va la choisir, c'est elle, jeune fille, pas connue et tout, peintre, hein, mais qui est inconnue et qui décide, je le veux lui. Et elle va le voir. Et c'est absolument incroyable. Avec une relation qui est compliquée. Hein. Et puis elle est un peu... Et puis il y a de l'accident, c'est-à-dire que vous allez voir comment elle va avoir cet accident et que sa vie va complètement se transformer. C'est le Mexique, c'est les États-Unis aussi, parce qu'ils vont émigrer aux États-Unis. Ils vont à Détroit. Voilà, mais il est communiste, donc ça va pas bien se passer. C'est vraiment... C'était paru l'année dernière ou il y a 2 ans. Pour moi, ça a été un choc. Ça avait très bien marché. Très, très, très beau livre. Très, très bien écrit. Et puis, ça change de ces espèces de livres qui sont marshmallow, là. C'est toujours la même chose. Et c'est toujours dans le bon... Voilà, là, c'est une passion, incroyable. C'est une passion destructrice, violente, personnage torturé. C'est le génie, hein, c'est deux génies qui s'en prennent l'un à l'autre tout en s'aimant passionnément. Allez-y, ne passez pas. La couverture, je suis un peu. Bon, on la voit, c'est déjà quelque chose. Et donc ça vaut pas cher, hein, ça vaut 7 €. Claire Berest, Rien n'est noir, c'est en collection. C'est dans le livre de poche. Quoi d'autre? Il y a un livre qui est paru chez Gallimard. Qui s'appelle Puzzi de Thomas Negaroff. Et c'est l'histoire d'un personnage qu'on avait vu apparaître dans un film qui s'appelait Hitler et qui est un personnage absolument incroyable, qui est le fils d'un grand marchand d'art allemand. Hein. Il va vivre aux États-Unis avec ce père. Il est toujours... il est très, comment dire, par rapport à son frère, son grand frère, il est complexé. Et il va... alors, il est musicien, il aime beaucoup la musique, il est très littéraire, très intellectuel. Et puis, il va tomber complètement fasciné par Hitler. Et il y a une espèce de relation Hitler... C'est ça que il y a beaucoup de gens qui parlent de la fascination d'Hitler quand on le voit actuellement. On se dit comment on peut être fasciné avec ce petit bonhomme à la moustache et tout. Et c'était beaucoup plus complexe qu'on le pensait. Et Hitler va l'utiliser parce qu'il connaît beaucoup de gens aux États-Unis. Il va essayer de faire une chose, c'est-à-dire d'accommoder la politique américaine et la politique nazie. Ça va pas marcher. Vous êtes complètement dans le régime nazi avec comment Hitler utilisait les gens. Hein. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va partir
avec sa femme, il va partir et il va devenir conseiller de Roosevelt. C'est-à-dire que Roosevelt va s'en servir pour essayer de déterminer la psychologie, la manière dont fonctionne le régime nazi et Hitler. C'est hyper bien fait, c'est-à-dire que vous replongez, alors c'est à la fois très psychologique, voilà, on rentre dans la tête de ces deux personnages, et puis vous rentrez aussi dans la tête du régime nazi, hein, comment c'était des cons. Enfin, c'est la preuve que l'intelligence n'est pas forcément gagnante. Et puis ce type, il est très troublant, hein, il est très ambivalent, il va pas être jugé, hein, il va continuer à vivre aux États-Unis jusqu'à pas de... Voilà, il va bien vivre, hein, quelque part. Puis alors, Snegarov, c'est quand même quelqu'un qui est sérieux, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment des recherches. On sent qu'il a été fasciné par cette. C'est allez-y, c'est chez Gallimard. Moi, j'ai adoré ce bouquin. Ça s'appelle Puzzi de Thomas Snegarov chez Gallimard, dans la collection Blanche. Puisqu'on parle des États-Unis, moi, je vous conseille un livre de Philippe Corbet, qui est le correspondant d'RTL, qui s'appelle Roy Cohn, qui s'intéresse à. C'est génial. Alors moi, j'avais découvert ce personnage. Roy Cohn, incroyable. Le sous-titre, c'est l'avocat du diable. Roy Cohn, c'était un avocat qui a été l'un des plus puissants, des plus brillants à New York. Il était conseiller du sénateur McCarthy. C'est un type méchant, corrompu. Gay, mais pas assumé. Absolument, homosexuel, mort du sida en 86. Et c'est celui qui a tout appris à Donald Trump. Alors moi, j'avais vu... Dans Netflix. Non, le meilleur reportage que j'ai vu sur Donald Trump, c'est celui fait par Frédéric Mitterrand, qui avait fait un portrait où on découvrait ce personnage. Et moi, j'avais été fascinée. Quand j'ai vu que ce livre paraissait, tout de suite, j'ai sauté dessus. Et c'est vrai que Roy Cohn, c'est un personnage de roman. C'est vraiment le mal incarné. Vous savez, le serpent dans Mowgli, Il est petit, il est moche. Et c'est vrai que quand il rencontre Donald Trump, il se prend d'affection pour lui, en tout bien, tout honneur. Mais c'est vrai qu'il voit ce grand type, blond, etc. Et il décide qu'il va tout lui apprendre de la mafia, des ressorts, parce qu'il défendait la mafia, politique, absolument. Non, et il semblerait qu'aujourd'hui encore, Donald Trump emploie des méthodes, des phrases de Roy Cohn. Alors, Donald Trump l'a laissé tomber. Il est mort dans la plus grande solitude. Je pense qu'il a été très, très triste de ça. Mais c'est un personnage absolument incroyable et c'est vraiment lui qui est celui qui a tout appris à Donald Trump. Et il terrorisait complètement les gens, parce que je me rappelle dans la série Netflix qui parle de l'ascension de Trump, où Trump va construire un immeuble et il n'y arrive pas parce que le maire de New York ne veut pas. Et là, on lui dit, mais va voir cet avocat parce que lui, il a des méthodes et tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Et de là, lui apprendre quelque chose et comment il va réussir à avoir les marchés et tout ça. C'est fascinant. Hein. C'est vraiment... c'est vraiment, en plus, c'est l'homosexualité de cet homme qui est très à droite, très réactionnaire et qui a caché cette homosexualité. Et qui, au départ, a été, enfin, c'est un peu bateau de dire ça, traumatisé par sa mère et son milieu, n'ayant pas osé dire ce qu'il était et tout. Puis alors, moi, c'est vraiment, il est fourbe, c'est vraiment la quintessence. Il est méchant. C'est vraiment le méchant. Hein. Et puis tout est dans ça. Enfin, ça se voit. Ça se voit sur son physique. J'adore ça. Enfin, j'adore. Donc, allez-y. Donc, ça s'appelle Roy Cohn, l'avocat du diable. C'est paru chez Grasset et l'auteur, c'est Philippe Corbet, C-O-R-B-E. Vous allez voir, mais vraiment, la couverture est géniale. La couverture est géniale. C'est sa tête, hein, c'est sa tronche de sale type. Mais il y a toujours une part d'humain dans ces types-là. Moi, j'ai adoré ce livre. Voilà, on a fini. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, on va relire maintenant.